Salut à tous, c'est Arsemic et donc voilà, on va se retrouver pour l'arme que j'avais dit qu'on allait faire. On va faire le katana de Sasuke. Je vous mettrai en lien dans la description le plan que j'ai fait pour l'arme, je vais vous montrer. En gros, je vous ai dessiné le patron pour faire l'arme. Comme ça, vous n'avez plus à le coller sur votre balsa pour avoir vos mesures. Ou si vous voulez pas le coller, vous voulez le refaire, ben vous gardez les mesures. Moi personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais juste garder mes mesures. Enfin, je vais pas m'embêter à découper, coller. Je préfère redessiner par-dessus. Là, vous voyez, j'ai un petit carnet animé avec tous les trucs que je compte faire. Voilà, hop, le katana. Hop. Alors, donc, il y a un petit peu de poussière de gâteau. Je mange beaucoup de gâteaux. Donc alors, ça va se présenter sous 1, 2, 3, 4 feuilles. Grosso modo, voilà, il y a 4 feuilles. Sur ces 4 feuilles, en gros, il y a le plan pour dessiner l'arme. Donc je vais vous montrer comment ça se présente un peu. On a une feuille, 2 feuilles, troisième feuille. Enfin, voilà, et ainsi de suite. Hein, vous avez tout pour pouvoir faire un beau katana des familles. Pour le katana de Sasuke, vous allez voir, je vais vous mettre un extrait et vous allez le voir maintenant. Paf. Donc voilà, donc après que vous avez visionné cet extrait de Sasuke qui se bat, juste vous avez vu le katana, c'était pour vous montrer en gros comment il ressemblait dans l'animé, même si on le voit pas très bien, vous ferez avec, hein, d'accord. Sinon vous tapez sur Google, hein, katana Sasuke, et là vous trouvez tout ce que vous voulez. Bon, alors on va commencer. Vous avez le choix, comme je vous ai dit, soit vous découpez l'arme et vous la posez sur votre balsa, vous dessinez pour avoir vos mesures, ou soit vous vous servez des mesures que je vous ai fait. Bon, bien sûr, c'est moi qui ai fait les mesures, c'est pas, je me base pas d'un truc de taille réelle, quoi. C'est par rapport aux planches de balsa que j'ai, qui font 1 mètre sur 10, donc du coup je me base par rapport à ça, ce que je peux faire pour que ce soit le plus rentable. Normalement avec une planche de balsa, vous pouvez faire une arme, enfin il y a assez pour faire une arme. Ça c'est pas donné, donc n'y allez pas comme des gros porcs à couper n'importe comment, et essayez d'économiser le maximum de place possible. Hein, je compte sur vous pour ça. Après je compte sur vous, c'est votre thune, si vous avez de la thune à claquer, tant mieux pour vous. Mais moi c'est pas mon cas. Hop, donc voilà, donc là vous voyez les 4 feuilles. Pour l'instant les armes ne dépasseront pas 1 mètre. Après ouais, par la suite il n'y a pas de souci. Mais là pour le moment on va faire de façon que ça dépasse pas 1 mètre. Donc là vous voyez, de là je tombe quasiment pile à 1 mètre, un petit peu moins. Je vais commencer mes mesures. Planche de balsa de 1. Donc on s'en fout de la longueur du truc, pour l'instant c'est quand même que c'est 1 mètre. Donc là, on sait qu'on va devoir prendre 28,5 plus 3,5, donc 32. Donc le manche fait au moins 32 cm. Là vous mettez du bout ici, là. Hop, je vous mets ça là comme ça pour que vous voyez mieux. On a dit que de cette partie-là à l'autre partie, ça faisait au moins c'était de 3 cm. Vous vous occupez pas, le manche que vous voyez là, qui est un petit peu en surépaisseur, ici là, vous en occupez pas, ça on le refera après en retravaillant et en remettant du balsa par dessus. On va l'assembler en quelque sorte et la modéliser par la suite. De là on se met ici, hop vous voyez bien, et on se met sur les 3 cm. Donc hop on descend, 3 cm, on se remet ici, 3 cm. Hop donc on trace. Là on a la base de notre épée. On sait que vers le bout de la lame, je pense que j'aurais dû remettre de la mesure. On sait que environ vers là, notre arme elle fait 2,5. À partir de là sur... Excusez si j'ai pas mis toutes les mesures, hein, c'est les premières. Non, sur 3 cm. On va se faire comme ça. Attendez, je vous remets. Voilà, normalement là vous devez bien voir, je me recale. À peu près. Hein, vous mettez à peu près à 3 cm. On se met sur le bout de notre planche. À 3 à peu près, ouais, 3,2. Et dès 3,2, on descend à 2,5. Vous piquez, là vous avez mis votre 3. Vous remettez sur la mesure du 2,5. Si vous avez des idées pour mieux voir, je suis preneur, sachant que je filme qu'avec un téléphone. C'est les moyens de débutants. Soyez indulgents. Vous dessinez ça et vous faites comme ça. Attendez, hop. Donc voilà, là ça vous fait ça, la mesure, blablabla, ça grossit jusqu'au 3,5 là.
jusqu'au 3, pardon, et après blablabla jusqu'au bout. Voilà. Maintenant que vous avez ça, il va falloir faire la même chose, mais de l'autre côté. Parce qu'il va falloir les deux mêmes côtés de base, c'est obligatoire. Honnêtement, moi je pense que je vais la redessiner en symétrie en dessous. Comme ça, quand je couperai un bout du manche, l'autre bout sera déjà coupé. Ce sera un gain de temps en plus. Je sais pas si vous le verrez. Ouais, voilà. Et là, du coup, j'ai mes deux côtés qui sont symétriques. Ah, ouais. Donc voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à tracer là ce bout-là. Donc là, pour couper, moi j'utilise, attention, un carton de type calendrier. Pour la partie de la pointe, allez-y doucement, parce que c'est fragile. Mais je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, là vous avez vos deux bouts de lame. Donc pour avoir les deux bouts de lame à l'identique, là vous superposez les deux et hop vous retracez l'angle là. Ça vous le faites à la main, hein, pas besoin de règles. Voilà. Donc voilà, donc maintenant qu'on a tout coupé, on va prendre du 2 mm. Et donc, sur la feuille numéro 1, je vous mets que la lame va faire 7 mm. Donc sachant qu'il va y avoir 1 mm d'une épaisseur plus 1 mm d'une autre épaisseur, on va donc partir sur du 5 mm. On va venir prendre notre lame sur laquelle on a fait nos dessins, où on voit notre mesure de la... comment ça s'appelle, du manche. Et on va venir faire un trait tous les 5 cm. Voilà, et donc de ça, on va venir poser des petites cales qu'on va venir découper et les poser comme ça. Tac, 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 tac. Et après, on viendra reposer l'autre par-dessus. Donc on part sur une base de largeur de 5 mm. Hein, je vous ai expliqué. Donc on va d'abord tracer 5 mm. Essayez d'être le plus précis dans vos mesures. Plus vous serez précis dans vos mesures, plus ça rendra bien. 5. Ça sert à rien de se dépêcher que ce soit bâclé. On sait qu'ici ça va venir là, comme ça. Attendez, hop. Là on a la lame. Et ça va venir se poser ici. Ça par contre ça va venir en haut. Hein. Ouais, on verra ça après. Là on va déjà commencer à poser toutes les... à découper en gros toutes les formes. Ok. Donc, ouais, 3 mm on va retirer. 2,7. Pour le premier ce sera 2,7. Vous mettez comme ça là. 2, 5, 6, 7. Hop, 2,7. Vous tracez. Le suivant. Il va être quasiment à 3 aussi. Il est à 2,9. Donc, vous mettez à 2,6. Et vous tracez. Je vais refaire toute cette manipulation. Pour information, je sais pas si vous le verrez. Ouais, j'ai mis un petit 1, un petit 2, un petit 2, et ainsi de suite. En fait, ça correspond à ce que j'ai noté sur ma lame. Voilà. Pour pouvoir savoir lequel va à quel endroit, car ils sont tous une mesure différente. Vous allez devoir... Alors attention, ça va être peut-être le plus pénible en fait à faire. Sur chaque petit bout, donc vous mettez vers le haut comme ça, vous le tenez vers le haut. Je vais plus me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Et vous calculez 1,2 cm. Voilà, et vous tracez comme ça. Donc de là à là, il y a 1,2, ok.
il faut en gros avoir quelque chose comme ça. Voilà. Il faut que vous ayez ça sur tous vos petits bouts. Les 13. Personnellement, j'ai compté 13 petits bouts. Si vous avez les mêmes mesures que moi, vous aurez 13 petits bouts. Donc voilà, donc je vous retrouve une fois que j'ai fini de couper tous ces petits bouts là parce que on va dire c'est la phase la plus pénible. Après ça va, mais c'est la phase la plus pénible de bricolage, ouais. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc une fois que vous avez posé tous vos petits blablabla là, maintenant vous allez venir les coller. Vous n'allez coller que la partie là. De là à là. Vous collez pas le tranchant, juste cette partie là. Le 1 avec le 1, comme ça. Voilà. Et donc après, on viendra hop coller là sur le côté, ce qui nous donnera le tranchant de la lame. Donc vous munissez de votre colle à bois, pas de placement de produit, hein. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous le laissez sécher pour le moment. Donc là, on va ça tout a séché, tout ce que j'avais collé, je vous avais montré hier, tout ça ça a séché, donc c'est bon. Maintenant, on va partir, on va renforcer le manche avec les bâtons de glace, comme je vous avais expliqué. Donc voilà, hein, les bâtons de glace. Voilà, donc là j'ai mes bâtons de glace et j'ai omis hier dans ma vidéo. J'ai omis hier dans un petit bout comme ça. Donc il fait 2,7 de haut et j'ai fait exprès de le couper pas en pointe comme les autres pour que ça fasse une sorte de prolongement entre la lame et que ça fasse un prolongement entre la lame et le manche. Donc voilà, donc je vais le coller et après on va pouvoir passer à la solidification du manche. Là on part sur une base de quelque chose de correct. Hein, là pour l'instant ça me plaît, c'est assez sympa. 12 normaux et 6 coupés. J'en ai pris 3, je les ai coupés en deux. Le bâton fait environ 2 mm. Donc il vous faudra recouper une planche de balsa d'1 mm pour pouvoir arriver au 5. Ça va faire 2, 1 et 2. Donc pour avoir les 5 quoi, enfin, vous comprenez. Faut faire relativement vite puisque ça a tendance à gondoler. Donc hop, on pose vite nos bâtonnets. Donc on se met au 28,5 hein, comme je vous ai dit. Et on pose. Et là, en termes de hauteur, vous êtes correct par rapport à tout ce que vous avez collé juste avant. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire pour être sûr que ça tienne bien à plat, vous retirez ça, votre super calendrier. Voilà, mettez toute la lame à plat et hop, vous posez ça. De toute façon, il n'y a rien qui vous gêne. Et on reviendra une fois que ça sera sec. Donc voilà, donc maintenant que ça a séché, vous devez obtenir ça. Ça. Avec ça d'épaisseur, et si vous regardez bien, ça va suivre le prolongement de tout ce qu'on a fait. Juste venir la coller par dessus comme ça. Comme ça. Donc là vous munissez donc de la colle à bois. Hop, voilà. Et là vous allez poser votre autre bout de lame par-dessus, de façon à ce que ce soit le plus précis possible par rapport à l'autre. Et là, une fois que vous avez à peu près tout bien mis de niveau, ouais, vous prenez quelques BD et vous essayez de pas trop l'écraser.
Donc voilà, donc une fois que tous vos temps de séchage ont été faits, on va regarder ce que ça donne. Sachant que l'idéal entre chaque séchage, c'est 24 heures. Voilà, et là vous voyez, ça tient tout seul. Donc j'aime que c'est droit. Ouais, ça vire légèrement, mais bon, c'est rien de grave. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord au préalable découpé les morceaux qu'on va rajouter sur les poignets. Donc voilà, donc ça c'est 2 morceaux de 28,5 que j'ai refait, que j'ai recoupé, que j'ai remis. Donc j'ai pris 2 planches, donc j'ai pris une planche de 4 et une planche de 2. J'ai fait en parallèle, en planche de 1 mm, ces formes-là. La longueur là fait 10 cm et la longueur là fait 14,5. De toute façon vous mesurez par rapport au plan que je vous ai fait. Mais voilà, en gros c'est ça. Et donc du coup j'ai pris en compte cette hauteur de 3 cm plus cette hauteur de 4 mm. Donc il va y avoir aussi celle d'en dessous. Donc voilà, donc en comptant le haut et le bas ça fait ça, 3 cm 7. Et donc du coup j'ai pris cette pièce là que j'ai fait avant, hop je vous la mets comme ça, et elle va venir se poser pile le long là. Comme ça, vous voyez? Vous collez vos 2 côtés comme ça. Hop, vous venez coller votre côté comme ça, celui d'en dessous et les 2 côtés au-dessus. Et puis voilà. Donc après avoir collé toutes les parties au niveau du manche, donc vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coller tous les petits angles qui sont là. Donc voilà, donc vous allez prendre de la colle à bois, un pinceau de merde, un pinceau qui vous servira pas, un petit peu abîmé comme ça, vous voyez, et un capuchon de bouteille. Donc vous allez mettre de la colle à bois dans votre petit là, et vous allez tout simplement venir mettre de la colle à bois dans l'angle, et là vous venez mettre ici là de la colle à bois à l'intérieur, comme ça, comme ça. Vous essayez d'en mettre bien sur toute la longueur de la pointe, ce coup-ci là, pas comme pour l'autre, hein. Voilà, bien des 2 côtés, et passe à linge, hop, direct. Et voilà. Non. Une fois que l'étape de séchage sera finie, que vous aurez bien tout collé, tous vos passes à linge, tout ça, vous allez avoir l'autre côté du coup qui va être vide. Donc pour ça, vous allez prendre une planche d'1 mm de balsa et vous allez couper sur une longueur de 7 mm de large. Parce que c'est ce qui va faire le dessus de la lame. Là on est en train de coller le dessous, il va falloir coller le dessus. Donc le mieux pour le fixer, c'est de prendre des élastiques comme ça. Voilà. Et vous les pliez en 2. Imaginons que c'est votre lame, vous le posez et hop, et vous roulez comme ça jusqu'au bout de la lame. Et ainsi de suite, tac 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 tac, et vous remontez. Une fois que toute votre lame est collée, il vous faudra prendre du papier de verre, du 180 grammes. Donc ce qu'il va falloir venir faire là, ça va être poncer tous les angles là, pour que ça devienne un petit peu arrondi. Donc il y a les 4 angles ici là, les 4 là, les côtés là aussi, partout où il y a des angles poncés pour que ce soit un petit peu plus rond. Il y aura une étape, je pourrais pas la filmer parce que c'est pas dans mon appart finalement, ce sera à la cave, donc ça sert à rien, c'est juste je vais mettre de la bombe de peinture, c'est de l'après, on appelle ça comme ça, donc c'est une bombe qui sert à faire accrocher la peinture. Hop, donc voilà, donc maintenant qu'on a fait notre première couche de gris en quelque sorte sur l'arme, il va falloir peindre, enfin moi personnellement je vais la peindre au pinceau, donc je vais utiliser de la peinture, alors je crois que c'est de la peinture acrylique, hein, couleur métal. Alors, hop. Et pour le manche je vais utiliser de la peinture noire, donc pareil acrylique. Il vous faudra un sopalin pour essuyer votre pinceau et un petit récipient avec de l'eau dedans. Et puis une fois que vous aurez fait tout ça, une couche de vernis. Et puis
Ah oui, j'oubliais. Faudra pas oublier de mettre un petit bout de papier comme ça sur l'épée. Donc je vous le montre de près pour pas vous spoiler. En gros, c'est juste un petit papier qui est attaché entre le manche et la lame. Et donc les images de la lame, c'est maintenant. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette épée vous a plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Cette vidéo était très longue parce que je vous ai vraiment détaillé pour moi étape par étape comment faire. La prochaine normalement devrait être moins longue. Je vais vous passer les temps où je dessine sur le balsa, tout ça. Donc il y aura directement les découpes, tout ça sera fait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, ben moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle épée. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Sur ce, portez-vous bien et puis bon week-end à tous.